Pouf! Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait un déballage sur des cartes Super Dragon Ball Heroes qui sont sorties en août 2021 au Japon dans les petits rayons confiserie. Il s'agit d'un display de la Gummy Box Volume 14. À l'intérieur d'une boîte comme celle-ci, nous avons 20 boosters contenant chacun une petite carte à collectionner ou à jouer sur une bande d'arcade et également un petit bonbon. Le full set, quant à lui, est composé de 12 cartes avec différents niveaux de rareté. Je me suis pris ce display sur le site AmiAmi au prix de 13,55 €. Hors frais de port et hors frais de douane qui est quasi systématique. Et vu que le prix n'était pas excessif, je me suis pris également un second display. Rassurez-vous, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Bref, on va pouvoir commencer. Alors si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. À présent, faut y aller. Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, il y a 20 boosters contenant chacun un petit bonbon et une carte. Parmi eux, il y a un Goku hyper vénère, hyper propre franchement, Super Saiyajin 3, en mode Dragon Ball GT forcément. Sur la partie latérale, on voit également qu'il y aura du Baby Vegeta. Ici, du Trunks GT, mais en fait, il n'y a que du GT à l'intérieur, je pense, cette fois-ci. Non, il y aura ici du Vegeto Super Saiyajin ainsi que du Gros Boo. En dessous, rien de spécial. Au-dessus, nous allons également avoir du Goku Super Saiyajin Co Super Saiyajin ainsi que de l'Ultimate Gohan, du Vegeta Super Saiyajin et du Golden Freezer qui semble être la carte la plus rare de cette série. À présent, on ouvre directement le packaging, on va voir directement les petits boosters à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons deux colonnes de 10 boosters chacune. Les visuels sont, ils sont identiques pour tous. Donc voilà, du Freezer, du Vegeta, en fin de compte, c'est exactement le même visuel que ce qui est au-dessus, juste l'agencement est un tout petit peu différent pour que ça rentre en largeur. Et sur la partie arrière, on a ici le line-up qui apparaît en japonais et la date de péremption du bonbon qui est valable jusqu'en juin 2022. Mais bon, quelque part, c'est pas si important, ça ne durera pas la journée. On démarre tout de suite avec le tout premier booster. J'espère ne pas couper la carte. Voilà. Alors, premier booster. Alors déjà, il y a un bonbon. Voilà, c'est une kanji ici. On va l'ouvrir, on va également le goûter. Bonbon gélatineux, comme vous pouvez le constater. Ah, ça déboîte, hein. Alors, ça donne juste un peu soif, mais c'est très bon. Ah, ça va mieux. Et donc la toute première carte, il s'agit d'une carte de Trunks de Dragon Ball GT ici à la cool, avec pas mal de fumée autour de lui. Il s'agit d'une carte de type héros. PCS 14 numéro 7, voilà, donc la toute première carte. J'aime bien, le visuel est assez sympa. Et de l'autre côté, on voit que c'est une carte promotionnelle puisqu'elle est sortie en dehors d'une borne d'arcade. Donc vous en avez dans les saucisses, dans la bouffe, au McDo, etc. Et la référence de la carte est de nouveau répétée juste au-dessus. On ouvre à présent le deuxième booster. Et donc à l'intérieur, nous allons avoir la carte... Oh putain excellent. La carte de Golden Freezer. Ça y est, je l'ai les potos, j'ai la carte secrète, je l'ai eu tout de suite, c'est excellent. Donc ici, la carte de Golden Freezer, il s'agit de la PCS 14 numéro 1. Donc là, on le voit en train de réaliser une boule de ki hyper dévastatrice. On a en fin de compte sur la partie de dorure des aspects de gravure qui apparaissent pour les entrevoir un liseré légèrement violacé pour vraiment accentuer la puissance de son attaque, mais également le ki qui l'entoure, un ki un petit peu enflammé. Et en fin de compte, en dessous, on voit l'intégralité des écriteaux qui sont faits également de dorure. Pour déclencher son attaque, visiblement, il faut faire le signe de l'infini. À l'arrière, on n'a rien de particulier. Ah mais la carte, elle est vraiment magnifique. Troisième booster, il s'agit d'une carte de Ultimate Gohan, vraiment très sympa. La carte PCS 14 numéro 9. C'est dommage, j'aurais vu des parties de dorure sur celle-ci, je pensais qu'il y en aurait, il n'y en a pas, c'est un petit peu décevant. Mais ceci étant, voilà, on a quand même une très jolie carte au niveau du design. On le voit légèrement déformé pour mettre en avant son attaque à l'arrière, regard hyper déterminé. Et c'est une carte de type Berserker. Quatrième booster. Et ici, nous allons avoir une carte de Vegeto Super Saiyajin, une carte de type Elite, elle est excellente. En fin de compte, le crayonnage est fait uniquement de dorure cette fois-ci. Normalement, sur une page de manga, vous avez des petits traits noirs un petit peu partout. Là, vous voyez, l'effet de vitesse sur son pied est fait de dorure. Elle est ouf. Regardez-moi ce regard. Il est sûr de lui avec ce sourire-là. J'aurais préféré que le côté Super Saiyajin entre les jambes soit évité. Mais ouais, la carte, elle est hyper bien gérée. Nous voici au cinquième booster. Pour l'instant, pas de double, tant mieux. Et on a de très très belles cartes. Et il s'agit d'une carte de KB, voilà, carte sans dorure particulière. Ça me suffit, donc carte encore une fois de type Elite. Il est en train de réaliser de la boulette. Le design est assez sympa et il s'agit de la PCS 14 numéro 11. Nous entamons maintenant le sixième booster.
Hop, nous allons avoir une carte de Vegeta Super Saiyajin, voilà une carte de type Berserker. Il n'y a pas de dorure, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu en fin de compte les dorures sur les parties en fin de compte qui déferlent autour de sa boule de ki. C'est assez sympa, les couleurs sont assez pétantes sinon, le Chara Design il est top. Et c'est la PCS 14 numéro 12, donc la toute dernière de cette série. On se fait le 7e booster, et cette fois-ci ce sera une carte de Majin Buu, il s'agit de la PCS 14 numéro 8. Voilà, il est ici dans un effet un petit peu dynamique en train de réaliser 2 boules de ki. Carte sympa, donc c'est une carte de type élite. À présent, on se fait le 8e booster. Et ici, nous allons avoir la carte, décidément, voilà, la carte de Kame Sennin, la PCS 14 numéro 5. Ici, en train de réaliser un Kamehameha en mode hyper violent. Voilà, c'est une carte de type Berserker, pas d'ennoblissement particulier, mais la carte elle reste assez cool. Sur ce 9e booster, nous allons avoir une carte de Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin. Elle claque totalement. Donc la PCS 14 numéro 4, carte encore une fois de type héros. Waouh, elle est excellente. Là, on a un Goku hyper sérieux. Il a envie de se battre, il n'a pas envie de rigoler. L'effet de dorure, en fin de compte, accentue sa concentration. Et quand on voit en fin de compte les cartes comme Végéto et celle-ci, on comprend pourquoi est-ce que les cartes comme Vegeta et Kiabe n'ont pas de dorure. C'est totalement logique. On va ouvrir maintenant le 10e booster. Sur ce 10e booster, nous allons avoir une carte de Trunks de Dragon Ball GT. Donc voilà, la carte elle est sympa, mais je l'ai déjà, donc du coup c'est mon premier doublon. Pour l'instant sur les cartes, je suis assez chanceux puisque j'ai eu 6 cartes communes totalement différentes, un doublon en plus, et j'ai eu 2 cartes super rares ainsi qu'une carte secrète. Rien à redire, il me reste plus que 3 cartes pour avoir le full set. On va continuer notre ouverture, ça se trouve j'aurais même pas besoin de tout ouvrir, donc du coup on prend un booster, 11e booster. Alors, ici nous allons avoir la carte de Kame Sennin que j'ai eu peu de temps avant, donc du coup là, encore un double. On se fait maintenant le 12e booster, voilà. Alors, la carte, ça va être la carte de Kiabe, que malheureusement j'ai eu vers les débuts. Alors, 13e booster, 13e carte. Ah, c'est dommage, elle est magnifique, mais bon, je l'ai déjà. Donc la PCS 14 numéro 4 de Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin. Malheureusement, encore une fois, un nouveau doublon. Allez, une nouvelle carte, ce serait bien. Ah, la poisse, une carte de Majin Buu, donc voilà, une carte commune en double que j'ai encore une fois. 15e booster, alors là, j'espère ne pas avoir de double, ce serait bien. Et c'est encore un double. Ah là là, c'est pas bon ça. Donc là, une carte de Vegeta. J'aimerais bien ne pas ouvrir le prochain display. Commence à être compliqué. Voilà. Donc là, 16e booster. Et ce sera... Ah, je l'ai pas. Oh là là, elle démonte. Elle est fantastique. Une carte de Goku Super Saiyajin 3. PCS 14 numéro 3. Donc une carte Dragon Ball GT. J'adore les effets de dorure qui montrent en fin de compte la puissance qu'il est en train d'émettre. Voilà, il n'y a pas des masses de dorure comme les autres, mais elle est vraiment très sympa. On voit au niveau de son point en fin de compte du ki qui est en train de s'échapper. Donc là ici une carte de type Berserker, elle est vraiment très jolie. C'est dommage parce que sur le fond j'aurais vu une autre couleur, par contre le personnage, waouh, il est hyper badass. 17e booster, et ici ce sera une carte de Baby Vegeta, je l'ai pas donc il me manque plus qu'une seule carte, c'est excellent. Donc là c'est la PCS 14 numéro 6, carte de type élite, elle est vraiment top. On voit ici l'effet de caillasse en fin de compte qui montre la puissance du personnage. On a des effets un petit peu électrisants qui sont faits en rouge. Voilà, il n'y a pas plus de dorure, c'est un peu dommage, mais ouais, la carte, franchement, ça le fait. Donc les amis, j'ai regardé, il me manque bien que la carte numéro 10. J'ai encore 3 boosters avant d'ouvrir un deuxième display. Tout est encore possible. 18e booster. Hop. Alors, et c'est la folie, je l'ai, c'est la carte de Frost, excellent, voilà, j'ai le full set, j'ai pas eu besoin de tout ouvrir, c'est super. Donc là, une carte de type héros, on le voit en train de réaliser une boule de ki. C'est dommage, il n'y a pas de dorure, mais ça aurait été assez sympa d'en avoir autour en fin de compte de son énergie. Elle est plutôt simple, mais assez efficace, donc du coup, là, j'ai le full set. On va se faire un petit récap des cartes que j'ai eues. Donc la numéro 12, c'est Vegeta qui est en train d'envoyer de la boulette. La numéro 11, c'est Kiabe. Ensuite, celle que je viens d'avoir, la numéro 10, donc là, ici, Frost. Un Gohan
Ultimate numéro 9. Celle-ci aurait mérité un petit peu plus de dorure. Une carte de Majin Buu. Ensuite, la numéro 7, une carte de Trunks dans Dragon Ball GT. Baby Vegeta, Kame Sennin. Ensuite, on passe aux cartes les plus rares. Donc ici, on a un Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin en carte numéro 4. En carte numéro 3, une carte un peu moins faite en dorure, mais très sympa de Goku Super Saiyajin 3 de Dragon Ball GT. Ensuite, on a une carte de Végétaux hyper dynamique. Et on finit par la carte que j'ai eu quasiment tout de suite de Freezer, de Golden Freezer, la PCS 14 numéro 1. Dans tout le lot, si j'avais à choisir une seule carte, ce serait plutôt la carte de Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin. Les couleurs sont hyper pétantes, la dorure est bien placée. Ouais, ça rend hyper badass le Goku. Et puis regardez, en plus, le design, il démonte. Franchement, j'adore cette carte. Elle est vraiment très sympa. Pop, pop, pop. On débrief. Pour les personnages de cette collection, je trouve que les postures sont extrêmement bien choisies. Cependant, certains visuels mériteraient un tout petit peu plus d'ennoblissement. Cet unboxing arrive à son terme. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace des commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire quelles sont les cartes ou la carte que vous avez le plus appréciée. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me le montrer en me mettant un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette. Celle-ci vous permettra de savoir lorsque je posterai une vidéo. Concernant les réseaux sociaux, je vous mets tout sur Twitter, Facebook et Instagram et les 3 liens sont dans la description juste en dessous. À présent, je vous laisse en espérant que vous avez apprécié cet unboxing. Je vous dis à très bientôt, c'était Steve Jump. Ciao!